Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que vous allez super bien. Moi, comme toujours, très contente de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Avant de commencer, évidemment, je veux vous dire merci. Merci à toutes les personnes qui sont abonnées à cette chaîne. Merci aussi à toutes les personnes qui me font confiance pour des guidances personnalisées. Si vous avez envie d'une guidance personnalisée avec moi, eh bien, c'est possible. Il suffit de m'envoyer un petit mail à cassandre.tarot.fr@gmail.com. Mais si vous voulez tout savoir tout de suite maintenant, c'est possible aussi. Il suffit d'aller dans la description, vous allez voir un lien vers mon blog, vous cliquez dessus et là vous allez découvrir tous les services que je propose, mais aussi tous les tarifs, comme ça vous serez au courant de tout. Alors si tu es nouveau, nouvelle, tu viens d'arriver sur cette chaîne et tu ne sais pas du tout pourquoi tu es là, eh bien j'ai quelque chose de très important à te dire, c'est que le hasard n'existe pas. Donc si tu as été guidé vers cette vidéo, vers cette chaîne en général, c'est parce qu'il y a un message pour toi ici. J'espère évidemment que tu vas le trouver, que ça va t'aider et en plus que tu vas passer un très joli moment et que tu auras terriblement envie de revenir. Si c'était le cas, n'oublie pas que tu peux appuyer pour t'abonner à la chaîne, voire même appuyer sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications de la chaîne. Voilà. Alors, on va faire, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Eh bien, on va faire une guidance que l'on refait religieusement tous les mois et c'est qu'est-ce qui va se passer entre vous au mois de février. La guidance qui concerne tout le monde, en fait, je l'ai sortie avant, qu'est-ce qui arrive dans ta vie au mois de février. Là, on est vraiment dans une interaction entre deux personnes. Qu'est-ce qui va se passer entre cette personne et toi au mois de février? Alors, on va plutôt l'interpréter pour des histoires d'amour parce que c'est quand même la grande majorité des raisons pour lesquelles vous me consultez. Mais vous pouvez toujours adapter ce genre de tirage avec une personne de votre famille, une personne de votre travail, même une amitié, etc. Donc, comment on va étudier ça? D'abord, on va étudier le mois de février entre vous. Ensuite, on va étudier ton mois de février, comment toi tu vas le vivre. Et enfin, individuellement, comment cette personne va-t-elle le vivre. Voilà, et on saura beaucoup de choses. Alors, on va préparer nos cartes et on commence avec ici le twin. Qu'est-ce que c'est le twin? Ce sont tous les arcanes majeurs dans leur version positive et négative. Alors, on commence et ici ça va être donc le mois de février entre vous deux. Ici on va avoir ton mois de février et ici on va avoir le mois de février de cette personne de manière indépendante. Bien. Alors, maintenant, on va prendre le Symbolone. Qu'est-ce que c'est que ça? Le Symbolone, ce sont des cartes basées sur les signes du zodiaque, mais ce n'est pas pour ça qu'il faut être de ce signe du zodiaque-là, ni cette personne, évidemment. Donc ici, ça va être le mois de février que vous allez vivre entre vous deux. Ça, c'est ton mois de février. Et enfin, on va avoir le mois de février de cette personne. Très bien, on continue et on va prendre ici le tarot au chaud. Alors, on va comme ça avoir les énergies du mois de février. C'est parti. Donc ça, c'est le mois de février pour vous deux. Ici, on va avoir ton mois de février. Ici, on va avoir le mois de février de cette personne. Ok. On continue dans les oracles maintenant. On va prendre la voix de l'être, alias, je pense qu'elle existe qu'en espagnol, qu'il existe qu'en espagnol cet oracle. Donc ça s'appelle La Voz del Ser. Si vous le cherchez, on m'a dit que ça se trouvait sur Amazon. Donc ici, c'est donc votre mois de février. Ici, c'est ton mois de février. Et enfin, ici, on va avoir le mois de février de cette personne. C'est parti. On va commencer par les histoires de sorcières pour la première ligne, c'est-à-dire comment va se passer votre mois de février, comment ça va être entre vous au mois de février. Donc on va prendre 5 cartes, 2, 3, 4 et 5, ok, 1, 2, 3, 4 et 5, ok, très bien, on continue et on va passer à la deuxième ligne, c'est-à-dire comment ça va se passer ce mois de février pour toi. Alors, on va utiliser le Cosmic Cycles et on veut vraiment savoir pour toi, indépendamment, comment tu vas le vivre ce mois de février. Alors, 1, 2, 3, 4
et 5, ok. 1, 2, 3, 4 et 5. Bien. Alors, on va finir avec cette personne aussi, indépendamment. Cette personne, comment va-t-elle vivre ce mois de février? Et on va utiliser le livre des ombres, volume 2, pour cette dernière ligne. C'est parti. Donc, 1, 2, 3, 4 et 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Ok, c'est parti. On va finir sur un petit ange et il va nous parler certainement du mois de février. On va voir s'il y a un petit message en plus ou si ça va faire comme une espèce de synthèse à tout ce que l'on aura découvert. Bien, voilà donc nos deux options sont prêtes. On va mettre un petit peu d'ordre et je vais vous expliquer les différentes manières que vous avez de faire votre choix dans un interactif sur ma chaîne. On commence par les numéros. Option 1, option 2, option pair, option impair. Si vous voulez des numéros un petit peu plus compliqués, vous pouvez aller voir dans la description et là, vous allez trouver les numéros des chapitres. Et là, ça va être un petit peu plus intéressant. Alors, si vous préférez le visuel, eh bien, regardez ici pour l'option numéro 1, c'est la seule paire de chaussures que j'ai emportée. Pourquoi? Eh bien parce que c'est une paire de chaussures, ça n'a rien à voir, elle est imprimée en 3D et c'est pour poser un téléphone portable, donc c'était pratique à emmener, donc comme ça je ne peux pas faire voyager mes petites chaussures, mais cette paire de chaussures là, elle voyage toujours avec moi. Donc pour l'option numéro 1, on a cette jolie paire de chaussures avec une forme splendide, avec un très beau talon. Voilà donc option numéro 1, et pour l'option numéro 2, eh bien on nous rappelle que l'on est à la mer, que l'on est proche de la plage et on a ce magnifique coquillage. On dirait qu'il a des pics, on dirait qu'il est super bien protégé. Hein. Là, c'est une forteresse, ce coquillage-là, et quand il est à l'intérieur, il n'y a personne qui va venir l'embêter. Déjà, superbe camouflage avec les couleurs, mais en plus tous les pics un peu partout, c'est assez impressionnant. Voilà donc notre coquillage hérisson, on va l'appeler comme ça. Donc pour l'option numéro 2, si vous n'avez pas encore réussi à faire votre choix, eh bien ce n'est pas grave du tout, parce que nous, on va faire un petit Lenormand en début de chaque option. Qu'est-ce que c'est qu'un petit Lenormand? Eh bien, un petit Lenormand, ça va être une situation. La situation que tu vis actuellement avec cette personne. Vous en êtes où actuellement, aujourd'hui, le jour où tu regardes cette vidéo? Eh bien, il faudrait que tu te retrouves dans l'une ou dans l'autre pour que ça corresponde le mieux possible. Voilà, vous savez tout. On n'a plus qu'à se mettre au travail et on commence évidemment par l'option numéro 1, les chaussures, et on va faire donc un petit Lenormand. Alors, ce petit Lenormand, il va être à 2 personnes, puisqu'ici, cette personne-là, elle est présente et on veut savoir justement où en sont vos rapports à l'heure actuelle. Donc, allons-y. Tac. 1, 2 et 3. On y va. Tac. Alors, qu'est-ce qu'on va découvrir dans ce petit Lenormand? On va voir. On a ici donc une cigogne. Tu regardes la cigogne, d'accord, donc vous ne vous regardez pas. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Soit que vous avez beaucoup de choses à faire, chacun de votre côté, soit que vous êtes un peu en froid, soit que vous ne vous connaissez pas encore très très bien. En tout cas, vous n'êtes pas au meilleur de votre rapport, mais c'est pas forcément catastrophique non plus, puisqu'il n'y a pas de carte entre vous. On voit que la connexion est quand même assez bonne. Est-ce que toi, tu regardes la cigogne parce que tu sens que tu t'éloignes et que tu te rapproches, et que tu t'éloignes et que tu te rapproches, ou est-ce que tu es dans l'attente d'une bonne nouvelle? En tout cas, cette personne a l'impression qu'elle ne va pas avoir tendance à communiquer énormément. Elle regarde la tour, elle est peut-être même dans la tour. Donc, silence radio, une personne qui parle très très peu. Et pour cause, on sent que cette personne est en train de terminer quelque chose. Soit elle fait du ménage dans sa vie, soit il y a un deuil, soit il y a une rupture, soit il y a un changement de vie en général. Donc, elle est comme très occupée à faire tout ça. Et donc, c'est pour ça que c'est pas cette personne qui risque de communiquer beaucoup. Elle est plutôt refermée sur elle-même. Bien.
Alors, si vous vous êtes reconnu dans cette situation, eh bien, on va pouvoir passer au petit Lenormand de la vérité. Ah, c'est gentil d'être là. Et on va voir ce qu'il a envie de nous raconter, ce petit Lenormand de la vérité. Allons-y. Alors, qu'est-ce qu'on va découvrir dans ce petit Lenormand de la vérité si tu t'es retrouvé à peu près dans la situation initiale? Alors... Tac, 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 tac. Non, non. Ok, bien. Alors, en effet, vous ne vous regardez pas, c'est confirmé par le petit Lenormand de la vérité, même position, d'accord. Donc la connexion est bonne, mais chacun a ses problèmes, chacun a ses difficultés. Cette personne a l'impression qu'elle se concentre sur l'argent, sur l'abondance. On a aussi la lune et on a aussi les fleurs. Bien, on a l'impression que cette personne est dans un moment où elle se reconstruit, où elle essaye de se connecter à elle-même, de se reconnecter à ses sentiments, mais c'est un petit peu lointain. Donc, on a l'impression que cette personne, pour l'instant, se concentre plutôt sur sa priorité, c'est plutôt d'ordre financier, d'ordre économique. Mais il y a aussi tout un travail un peu plus souterrain pour essayer de se connecter à ses sentiments, etc. Mais bon, c'est un peu lointain. Bien. C'est pas une situation très proche, on va dire, la situation de départ. Est-ce que vous allez vous rapprocher un petit peu dans ce mois de février ou pas encore? Donc ça, c'est ce qu'on va découvrir dans cette première ligne, justement. Qu'est-ce qui va se passer entre vous deux au mois de février? Ici, eh bien, on va parler de toi et on a envie de voir toi, comment ça va se passer pour toi ce mois de février, comment tu vas te sentir aussi par rapport peut-être à cette personne et à ce qui va se passer. Et enfin, on va avoir ici pour cette personne, comment cette personne va-t-elle vivre ce mois de février. Voilà, voilà, on va vérifier tout cela vu du dessus et se mettre au travail. Alors c'est parti, que va-t-il se passer entre vous au mois de février? C'est ce qu'on va découvrir dans cette première ligne. Allons-y. On a l'impression que chacun doit s'occuper de ses affaires. Ici on a le soleil mais en négatif, donc c'est pas mauvais, le soleil ça reste quelque chose de très agréable, ça reste un bon mois de février, lumineux, ensoleillé et c'est très bien comme ça, mais chacun de son côté en fait, hein. Chacun doit régler ses affaires, chacun doit se mettre comme priorité. Chacun doit s'intéresser à ses propres affaires, donc on n'est pas dans le partage en fait, hein. On est un peu dans une attitude, on va dire, j'aime pas dire égoïste, mais ça permet de se rendre compte. Mais je dirais plutôt que chacun doit se prendre comme priorité finalement. Aïe, ça par contre ça fait mal. Bien, on a ici l'autoflagellation qui est vraiment pas une de mes cartes les plus sympathiques. On a donc le scorpion avec la vierge. Et pourquoi cette autoflagellation? Qu'est-ce qu'il se passe? Bien, on a aussi nous sommes le monde, d'accord. Donc je pense qu'il y en a un des deux, je ne sais pas lequel ce sera. Je pense qu'il y en a un des deux qui est en souffrance dans ce mois de février, qui a beaucoup qui se reproche les choses. Qui a tendance à s'inculper, à se dire que si la situation dans laquelle il ou elle se trouve, c'est de sa faute, et à se faire du mal. J'espère pas physiquement, mais c'est aussi terrible moralement. Et pourtant, on a l'impression qu'il y a des belles choses entre vous dans ce mois de février. On a ici, nous sommes le monde, donc c'est un 10 d'or, donc on a l'impression qu'il y a une connexion quand même qui se fait et qui fait du bien, qui est guérisseuse, qui est positive. Ok, on a les conditionnements, et avec les conditionnements, on voit qu'il y a beaucoup de barrières entre vous dans ce mois de février. Déjà, le fait que chacun doive s'occuper de ses affaires, qu'il y en ait un qui soit en souffrance, qu'il y ait des conditionnements, qu'il y ait comme des blocages. J'ai l'impression que c'est pas simple pour ce mois de février. On a ici une reine d'or, bon, on ne sait pas encore qui c'est. On a un roi d'épée, bon, d'accord. On a le 5 d'or, ok. On a le 6 d'or, bien. Et on a un chevalier d'épée. Bien, on a 3 personnages. Si on en avait eu 2, c'était peut-être un peu mieux. Mais à 3, c'est un petit peu plus compliqué. On a l'impression que cette personne, elle est dans une situation où elle est en train de se reconstruire. 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 Elle
Moi, j'ai comme une sensation qu'il y a une peine de cœur dans cette histoire ou qu'il y a de la douleur infligée par une tierce personne. Ça peut être une mère tyrannique, ça peut être aussi quelqu'un de la famille, ça peut être un chef aussi qui fait beaucoup de mal à cette personne ou à toi. Je ne sais pas qui est la personne en souffrance. Toujours est-il qu'on sent que c'est pas un mois où il va y avoir un rapprochement merveilleux, où vous allez faire des sorties, où vous allez vous éclater, où vous allez beaucoup rire. Non. Non, non. C'est un mois froid. Ici, on a le 5 d'or. Avec le 5 d'or, on voit que c'est un mois où il y en a au moins un des deux qui va se sentir très froid, coupé de ses émotions, qui va avoir du mal, finalement. Et on a le 6 d'or. Avec le 6 d'or, on a l'autre personne qui va venir lui apporter son aide. Donc, on n'est pas du tout sur un mois d'amour, un mois de déclaration, un mois de rien du tout. Pourtant, la connexion, elle est belle. Hein. Il y a une belle connexion entre vous, ça c'est très clair. Mais l'un des deux est dans une situation où elle est complètement incapable d'aimer. Hein. Donc, on est au contraire dans une situation où il faudrait juste déjà arrêter de se faire du mal à soi-même. Donc, on a l'impression qu'il va y avoir cette espèce d'entraide comme ça, que je ne sais pas si c'est toi qui vas aider cette personne ou cette personne qui va t'aider, mais vous allez parler, vous allez communiquer, vous allez vous apporter de la chaleur, vous allez vous apporter de la douceur, vous allez essayer d'aider, de vous aider. Mais voilà, on ne peut pas espérer grand-chose parce qu'on sent qu'il y a encore l'ombre ou le fantôme d'une personne qui continue de faire du mal à l'un des deux. Donc un mois compliqué, un mois où il faut donner sans rien attendre en retour parce qu'il n'y aura pas beaucoup de réception. Il faut continuer de donner, il faut continuer d'être là, il faut continuer d'être présent, il faut montrer qu'on est là, qu'on n'est pas... peu importe si cette personne, elle répond beaucoup, elle répond pas beaucoup. On montre sa présence et ça réchauffe, ça fait du bien, même s'il n'y a pas de retour. Ok, bien. Donc, si on espérait qu'il se passe des grandes choses, non. Au mois de février, on n'a pas l'impression que ça arrivera. Alors, hein, qu'est-ce qui se passe pour toi? Comment toi, tu vas vivre ce mois de février? Mais pour toi, ça va bien. Ça va bien parce que tu avances dans tes projets, tu avances dans ce que tu souhaites faire. On a un chariot positif, donc c'est super. Tu as déterminé qu'est-ce que tu voulais faire, tu as déterminé tes objectifs et tu avances dans le bon sens vers le succès, vers la réussite. Donc, excellent mois de février pour toi. Donc, je ne pense pas que tu sois la personne qui s'auto-flagelle. Je pense que tu seras la personne qui viendra au contraire apporter sa gentillesse, apporter son aide à l'autre. On sent que tu as énormément d'amour à donner dans ce mois de février avec ce calice qui ressemble pour moi à un énorme as de coupe. On a donc beaucoup d'eau, les Verseaux avec les Poissons. Alors, voyage, est-ce que tu vas voyager dans ce mois de février? C'est très probable, ou sinon tu vas peut-être planifier des voyages, organiser des voyages, voire voyager intellectuellement, voyager mentalement, découvrir des nouveaux endroits, des nouvelles cultures, des nouvelles possibilités. Bien, on sent une grande ouverture sur le monde pour toi dans ce mois de février. Ici, on fait le pas. Alors, ça m'amuse parce que le fait de faire le pas, je ressens ce qu'on avait dit là, qu'il y en a un qui doit aller sans arrêt vers l'autre dans ce mois de février. Il y en a un qui est vraiment complètement congelé, qui est complètement bloqué et qu'il faut toujours aller apporter un peu de douceur, aller faire le pas. Donc, je pense que ça répond à notre question. C'est l'autre qui sera en autoflagellation et c'est toi qui vas plutôt faire le pas vers cette personne, mais aussi pour d'autres choses, des choses qui t'intéresseront pour avancer dans la bonne direction. Alors, on a le 3 de bâton et on te sent extrêmement patient ou patiente dans ce mois de février. Deuxième carte de patience, c'est le 2 de bâton. On a le 5 de coupe, d'accord. On a le 9 d'or et on a le 7 de coupe. Alors, je dirais que c'est un mois plutôt passif par rapport à cette personne, puisque de toute façon, cette personne ne peut pas s'approcher de toi, il ne peut pas y avoir grand-chose qui se passe. Donc, ça va osciller. On voit une patience extraordinaire. 3 de bâton, c'est une carte où on attend carrément, où on accepte que bon bah c'est pas le bon timing, bon bah c'est pas grave, ça va arriver plus tard. 2 de bâton, c'est aussi une carte où on attend, mais où on planifie, où on fait des plans sur la comète, où on rêve sur ce qui va se passer. Alors, est-ce qu'il va pas y avoir quelques moments où tu vas te sentir déçu, qu'il ne se passe rien ?
si. Et on va pas se mentir, 5 de coupe, carte de déception, tu aimerais bien que ça marche, tu aimerais bien qu'il y ait des résultats, tu aimerais bien qu'il y ait un retour, que cette personne te renvoie des signes, que cette personne communique, que cette personne te dise « Oh, ben qu'est-ce que je suis contente de parler avec toi » et c'est frustrant et c'est décevant de ne pas avoir ce retour. Donc il faut le savoir. Tu es très équilibré dans ce mois de février. Tu vas vraiment dans la bonne direction. On voit que tu trouves ta voie, on voit que tu avances. C'est extraordinaire. On n'a que cette carte-là. C'est vrai, c'est un petit peu décevant. Mais à part ça, tu te retrouves très bien. Ici, on a le 9 d'or. Tu n'as besoin de personne finalement. Tu es bien dans ta peau, bien dans ta vie, bien dans tes baskets. Et on a des moments de rêve. Par contre, hein, des jolis moments de rêve où tu vas pouvoir continuer de rêver peut-être sur cette personne, où tu vas pouvoir t'imaginer des choses. Ça fait du bien aussi. Donc, c'est pas un mois où il va se passer grand-chose, mais tu vas le vivre quand même très bien parce que tu es très structuré, parce que tu as les idées très claires et il y aura juste quelques petits moments de déprime. Je suis curieuse de découvrir quel est le mois de cette personne-là. Parce qu'on sent que cette personne, elle a besoin de guérir de quelque chose. Bon, eh bien, on a l'impression que pour guérir cette personne, on a dit que chacun était un peu de son côté. Et eh bien, on a l'impression que ce qu'elle veut, c'est s'amuser, s'éclater, passer des bons moments, vivre, tout simplement. Donc, on a le soleil en positif et on a l'impression que cette personne, c'est ce qu'elle va faire et tant mieux pour elle. Voilà. Donc, on a l'impression que c'est un petit peu une façade. C'est-à-dire qu'elle va montrer « Ah, regardez, je fais ci, je fais ça, je m'éclate, c'est trop génial et tout. » Mais on sent aussi le moment où cette personne retourne un peu dans son petit univers et qu'avec ses petits problèmes, avec tous ces difficultés, avec ici donc le roi, mais le roi un peu malade, le roi dans son intimité. Donc, on a ici le lion avec la Vierge. Alors, moment à moment, cette personne, elle a besoin de temps. Ça, c'est certain. Elle a besoin de temps pour se remettre. Elle a besoin de temps pour aller mieux. Et c'est ce qu'elle va faire. Elle va prendre le temps. Alors, c'est amusant parce qu'on a l'impression que cette personne, elle va voyager aussi. Toi, tu avais le voyage. Cette personne avait le voyage. Je ne sais pas si ça va se donner. Je ne crois pas que vous allez pouvoir voyager ensemble. Mais on a l'impression que vous avez tous les deux besoin de changer d'air, en fait, hein. Ici, on a le 7 de coupe et avec le 7 de coupe, eh bien, c'est la même carte que tu as toi. Est-ce que vous allez vous retrouver dans les rêves? Ce serait très très joli ça par contre. On a l'impression que dans la réalité, dans la conversation, il n'y a pas beaucoup de choses qui peuvent se passer. Mais dans les rêves, ça peut arriver. Donc cette personne va probablement rêver de toi, tout comme toi, tu vas probablement rêver de cette personne. Mais elle ne peut pas bouger. Voilà, même si elle rêve de toi, elle ne peut pas bouger. Elle est dans un moment de blocage intense et il ne se passera rien. On a ici un roi d'or, d'accord. On a ici un as d'épée et on a une reine d'épée. Bien. On a encore un roi, une reine ici. C'est pas les mêmes, mais moi je sens que cette personne, elle a besoin de continuer son deuil, hein, une coupure. On a vraiment l'impression que cette personne est en train de se libérer de quelqu'un d'autre. Donc, c'est pour ça que cette personne ne peut pas avancer. Elle a besoin de retrouver son équilibre et de continuer de couper au couteau. On a ici cette épée qui dit non, j'arrête, je refuse, de cette reine d'épée qui, à mon avis, l'a fait souffrir énormément. C'est assez amusant justement parce qu'on avait ici la reine d'or et le roi d'épée et on nous a inversé, c'est devenu un roi d'or et une reine d'épée. On a l'impression que cette personne prend le pouvoir et se rend compte aussi de ce que cette personne lui a fait, de la douleur que cette personne lui a fait et cette personne, elle n'est pas sortie encore de cette difficulté, donc elle doit encore se libérer. Bon, j'ai tendance à parler comme si c'était une histoire d'amour, mais c'est peut-être, encore une fois, c'est peut-être une histoire dans son travail, quelqu'un qui lui a fait beaucoup de mal et qu'elle a besoin de se libérer de cette personne. Ça peut être dans la famille aussi, réussir à couper les ponts avec quelqu'un de sa famille qui est tyrannique. Enfin, c'est pas forcément une histoire d'amour. Toujours est-il que tant que cette personne n'aura pas fini de résoudre ce problème, même si elle rêve peut-être de toi, même si elle a des rêves en général, eh bien, elle ne pourra pas avancer vers toi. Donc, en résumé, qu'est-ce qui va se passer entre vous au mois de février? Pas grand-chose. Je pense que tu iras régulièrement vers cette personne, que cette personne recevra ce que tu lui donnes. Certainement,
te répondra brièvement, mais c'est jamais cette personne qui va faire le premier pas pour aller vers toi, ce qui va être un petit peu frustrant, mais c'est le processus qui est comme ça. On a ici les amoureux, donc on a quand même une carte qui fait plaisir parce qu'on a une carte qui dit « tu n'es pas en train de te tromper, il y a quelque chose de fort avec cette personne-là. Même si cette personne, elle ne peut pas répondre actuellement, toi tu t'en rends compte et cette personne s'en rendra compte par la suite. » Et ici on te dit « ouvre ton cœur, laisse que l'amour grandisse et s'expande, je ne sais pas si ça se dit, s'agrandisse autour de toi. Tu attends depuis longtemps. Et le moment vient d'arriver. Choisis avec le cœur et suis le chemin qui t'amène vers une vie heureuse et saine. » Voilà, enfin bon, on a vraiment l'impression que cette personne, oui, c'est l'amour, oui, c'est une très très belle histoire d'amour, mais le timing n'est pas encore le bon. Mais quand même, ça reste quelque chose de très beau. Donc non, ce n'est pas au mois de février qu'il va y avoir une amélioration spectaculaire. Non, ça ne va pas se débloquer ce mois-ci, malheureusement. Mais voilà, c'est un processus qui suit son cours. On a quand même des jolies confirmations que cette personne, il y a une vraie histoire d'amour à vivre avec elle, qu'il y a une vraie connexion et que ce n'est qu'une question de temps finalement pour que les choses puissent avancer dans le bon sens. Voilà, c'est ainsi que s'achève cette première option. J'espère évidemment qu'elle aura trouvé ses destinataires. Si ça vous a plu, vous savez que vous pouvez mettre un petit j'aime, voire même vous abonner à la chaîne. Voilà, nous on va continuer et on va passer à l'option numéro 2. J'ai nommé ici notre petit coquillage et on va faire notre petit Lenormand. Notre petit Lenormand, qu'est-ce qu'il va nous raconter? Eh bien, il va nous parler de ce qu'il se passe actuellement entre cette personne et toi. L'idéal étant que tu reconnaisses le lien qu'il y a entre vous pour confirmer que cette guidance est bien la tienne. Alors, on va voir donc qu'est-ce qui se passe entre vous deux actuellement. Alors, oups, on a ici une troisième personne avec un secret, d'accord, et ça c'est toi. On a l'impression que tu regardes quelqu'un d'autre en secret, je ne sais pas si ça te parle, que tu parles à quelqu'un d'autre en secret, je ne sais pas, peu importe le sexe. On a l'impression que cette personne par contre ne te regarde pas trop. Est-ce que tu as des sentiments en secret pour une personne qui ne te regarde pas trop? Toujours est-il qu'avec l'autre personne, vous ne vous regardez pas non plus, donc personne ne te regarde, ce qui est assez frustrant. Par contre la connexion est encore forte, est encore bonne puisqu'il n'y a pas de carte entre vous deux, mais chacun est un peu de son côté et cette personne a l'impression qu'elle est assez stressée. Pas mal d'angoisse, pas mal de préoccupations, pas mal de stress en ce moment pour cette personne. Et on peut comprendre parce que, bon, on a l'impression que tu as un secret pour cette personne, ça c'est sûr. Ça peut être une attraction pour quelqu'un d'autre, ça peut être un secret autre. Mais bon, cette personne ici, elle sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Bien. Alors, maintenant, on va passer au petit Lenormand de la vérité et on va voir ce qu'il a envie de nous dire. Alors, petit Lenormand de la vérité, c'est parti. Est-ce que tu vas te reconnaître ici? Si tu te reconnais là, eh bien, il y a déjà quelque chose à dire avec ce petit Lenormand de la vérité. Alors, on a ici des étoiles, on a une alliance, ça c'est toi. L'impression que tu as envie de plus de formalités, que tu as envie de t'installer avec une personne, que tu as envie de peut-être de vivre avec une personne, pourquoi pas de te marier, d'avoir des enfants, de partager des choses. C'est vraiment ton rêve actuel, c'est quelque chose qui t'intéresse. Et on a l'impression qu'il y a comme des chemins différents ici. Ça vous éloigne, on a l'impression que vous n'êtes pas exactement sur la même longueur d'onde et qu'il y a des décisions. Tu es dans un moment où tu dois prendre des décisions. En gros, peut-être si tu formalises avec cette personne ou si tu veux trouver quelqu'un avec qui tu t'entendras d'une autre manière. En tout cas, on a l'impression que vous ne vous regardez pas, en effet, donc vous êtes quand même assez éloigné. Et en plus, il y a comme des choix à faire. Ces choix pourraient vous rapprocher, mais ces choix peuvent aussi vous éloigner définitivement, on va dire. Bien. Eh bien, pas simple la situation initiale. Et donc, on veut savoir ce qui va se passer entre vous au mois de février. On commence donc ici.
Et là, on va avoir vraiment votre mois de février. Ici, on va voir comment toi, tu vas vivre tout ça dans ce mois de février. Voilà. Et enfin, ici, on va avoir le mois de février de cette personne et comment cette personne va-t-elle vivre tout cela. Voilà, eh bien, on va vérifier tout ça vu du dessus et se mettre au travail. Alors, c'est parti. Qu'est-ce qui va se passer entre vous au mois de février? C'est ce que l'on a envie de découvrir et on commence donc directement entre vous deux. Ça va se passer comment? C'est un peu compliqué. On a ici une maison Dieu négative, donc on a l'impression qu'il y a des choses assez imprévues qui vont arriver, pas forcément très agréables, puisque bon, la maison Dieu, elle est complexe, on peut avoir envie de la prendre de manière positive, mais là on a une maison Dieu négative, donc il va y avoir des coups durs, il va y avoir des explosions, il va y avoir des imprévus, pas forcément très agréables. Alors ici on a l'acteur. Qu'est-ce que tu viens faire là, l'acteur? Donc ici, on a le Gémeaux avec le Lion. Et avec l'acteur, on a l'impression, je ne sais pas, qu'on n'arrive pas à être soi-même, qu'on n'arrive pas à montrer ses vrais ressentis. Alors, on a quand même la compréhension, donc ça c'est bien. Donc il peut y avoir des choses imprévues et désagréables qui arrivent, mais le fait que chacun y mette du sien finalement, parce qu'en faisant l'acteur, ça peut être aussi pour essayer de ne pas faire passer sa rage ou des choses comme ça, essayer de se contenir. Et avec la compréhension, on peut aussi comprendre l'autre, donc c'est positif. Ah, ok, bon, c'était la seule. On a abandon, d'accord, donc on sent quand même quelque chose d'assez lourd. Hein. On a ici on a de la pluie, on a des pleurs. On a une sensation d'abandon, on a une sensation que l'autre n'est plus là pour nous, en fait. Hein. Bon. On a le 2 d'or. Ok, on va tout découvrir d'abord. On a un as de bâton, bien. On a la papesse. On a le 9 d'or et on a le 6 d'épée. Bon, on a l'impression qu'il y a des hauts et des bas, hein, qu'il y a pas mal de moments assez difficiles, mais en même temps, on a l'impression qu'on arrive un peu à s'en sortir parce que il y a ces deux cartes-là qui sont franchement désagréables, on va pas se mentir. Hein. On a des choses imprévues et des déplaisantes, on a cette sensation d'abandon qui est assez déprimante. Donc il y a des mauvaises nouvelles, il y a des mauvais mots. Il y a des mots qui devraient pas sortir et qui sortent quand même. Mais on a l'impression quand même qu'on essaye toujours de rattraper. Avec ce 2 d'or, on a l'impression qu'on essaye toujours de retrouver un équilibre. Même si on est déséquilibré pendant tout le mois de février, on a envie de... Il y a de la bonne volonté, on va dire. Il y a peut-être des mauvais mots, mais il y a de la bonne volonté. Et grâce à cette bonne volonté, on a cet as de bâton qui est une carte d'opportunité, justement. Qui est une carte pour dire, et si on se redonnait une chance? Et si on essayait encore? Et si on faisait ça comme un projet? Et si on se lançait dans tel projet pour essayer de partager quelque chose? Donc on a quand même l'impression qu'il y a une vraie envie de partager quelque chose, il y a une vraie envie que ça aille mieux, de se connecter, malgré les événements qui n'aident vraiment, vraiment pas. Donc, est-ce que les choses vont se mettre en place dès ce mois de février? Pas vraiment, parce qu'avec la papesse, on sent qu'il y a comme une réflexion à faire. Est-ce qu'il y a des études, des choses à étudier, des choses à essayer de comprendre? L'impression que chacun reste un petit peu quand même sur ses gardes, parce qu'on a du mal à s'ouvrir à l'autre, même si on essaye de réparer les verres cassés, quoi, mais quand même on reste un peu... et donc on a l'impression que c'est un mois plutôt solitaire avec le 9 d'or, chacun est à peu près de son côté. Il y a un voyage, peut-être que vous allez vous rencontrer dans ce voyage, je ne sais pas, est-ce que vous allez voyager ensemble? Ce serait possible, mais avec le 9 d'or juste à côté, ça dépend. Si on les allie, le voyage est solitaire, mais si on dit d'abord il y a une période plutôt seul et après il y a un voyage, à ce moment-là peut-être que le voyage pourrait être partagé. On va voir si ça sort ici. Mais on sent que chacun doit garder son équilibre, que chacun doit retrouver son équilibre. C'est pas
c'est pas un mois de fin de cycle, c'est pas un mois catastrophique, mais c'est un mois, on a l'impression, où on vous lance des épreuves. Voilà. Un mois où vous allez recevoir des épreuves de l'univers, de la vie, et où il va falloir à chaque fois surmonter les épreuves. Ok, alors comment on fait? Bon, bah, on essaye comme ça. Bon, bah, on essaye. Et ça marche pas mal quand même. Il y a des beaux efforts de fait. Ok. On continue et on va voir toi comment tu vas le vivre tout ça dans ce mois de février. Bien, toi, tu es stable. On a ici l'empereur, empereur positif, donc ça ne va pas te déstabiliser toute cette histoire, c'est quelque chose de très très positif. Donc tu es bien stable ici sur ton trône d'empereur et c'est super comme ça. Toi, tu vas rien dire. On a la carte du silence, donc chut, voilà. Toi, tu es le Gémeaux et c'est celui qui était derrière, là, qui laissait faire l'acteur. On a ici le Gémeaux avec le Poisson et on voit que tu n'as pas grand-chose à dire. Tu sais que ce n'est pas par la parole qu'il va y avoir des grandes améliorations. Donc, tu vas rester à peu près silencieux ou silencieuse pendant ce mois de février. Tu vas remettre à plus tard parce que tu sais que c'est pas le bon moment, tout simplement. Donc là, souvent on dit, il faut arrêter de remettre à plus tard, la procrastination, etc. Là, moi, j'irais remets à plus tard et c'est très bien comme ça. C'est pas le bon timing, c'est pas le bon moment. Il y a vraiment beaucoup d'épreuves qui vous sont envoyées. Il faut juste les résoudre au jour le jour et après, dans un meilleur timing, vous ferez les choses mieux. Donc, tu vas voir un petit peu toutes les facettes de l'histoire. Ici, on a le miroir et on voit que tu vas te rendre compte des côtés compliqués, on va dire, des côtés stressants, des côtés inquiétants, mais aussi des côtés plus calmes. On a l'impression ici d'avoir une vision quand même très réaliste des choses. On n'embellit pas, mais on n'empire pas non plus la chose. Tu vas quand même te sentir un peu mal aimé, on va dire, avec le 5 d'or. Ok, on continue, on va voir. On a ici un page d'or, un 6 d'or, tempérance et le 8 de coupe. Ok. On a l'impression que tu vas quand même un petit peu en avoir ras-le-bol, toi. Autant on essaye toujours de réparer les pots cassés, on essaye toujours d'arranger les choses, on essaye, on fait de son mieux, on fait de son mieux. Toi, tu es stable, toi, tu ne te laisses pas déstabiliser, mais tu te fatigues. Tu fatigues de cette situation. Pourquoi? Parce que tu te sens pas aimé. Ici, avec ce 5 d'or, on sent vraiment que qu'on ne reçoit pas ce qu'on mériterait. On a envie d'avoir quelque chose et on ne le reçoit pas. Et on a l'impression qu'il y a un personnage qui rentre dans ta vie au mois de février. Et ce personnage, il est très amical. C'est une personne qui a vraiment une belle amitié avec le page d'or. Donc, c'est un page. J'ai l'impression que c'est quelqu'un soit de très jeune, soit de très inexpérimentée ou très jeune d'esprit. Cette personne, elle vient pour t'aider. Elle vient pour te soutenir dans ce moment où tu te sens un peu mal aimé, où tu sens que tu ne reçois pas assez d'affection. Et cette personne, elle vient justement pour te donner du temps, de l'attention, etc. Et il y a vraiment une connexion très belle avec la tempérance. On voit une complicité, on voit une grande communication, on voit que c'est très fluide, que vous avez beaucoup de choses à vous dire, que c'est très agréable. Et on a l'impression que cette personne va te faire prendre des grosses décisions, d'abandonner certaines choses qui ne fonctionnent plus pour toi. Je ne dis pas que ce soit cette relation, je ne dis pas que ce soit cette personne. Je dis que cette personne ne va pas pouvoir t'aider dans ce mois de février, ça c'est certain. Mais c'est pas grave, on n'a pas l'impression que ça te touche énormément. Ce qui te touche, c'est vraiment une autre personne qui vient pour t'aider, qui vient pour t'apporter une vraie écoute, un vrai intérêt, et là, tu vas prendre des grosses décisions. Ça peut être de changer de travail, ça peut être de déménager, ça peut être d'arrêter de faire quelque chose que tu faisais jusque-là, etc., etc. Donc, c'est un mois assez intéressant pour toi, ce mois de février, et notamment surtout cette personne que tu vas rencontrer, qui va t'apporter vraiment un autre point de vue, et c'est très intéressant. Bien, mais ce qui est bien, c'est de savoir que toi, tu ne seras pas trop déstabilisé dans ce mois de février, ce qui est une bonne chose. Et l'autre personne, on voit qu'elle est en train de changer. Elle est vraiment en train de changer. C'est pas je vais changer et finalement cette personne ne change pas. Non, elle est vraiment dans un moment de changement avec la transformation positive. Donc elle est en train de passer à autre chose, à une autre vie, à une autre manière de penser. Donc on est vraiment dans un grand moment de changement pour cette personne.
On a l'impression que le changement qui va opérer sur cette personne va être très positif, puisqu'elle devient un peu la personne que tout le monde a envie de connaître. Ici, c'est le couple idéal. Donc, on a encore, on aura 3 fois les Gémeaux. Et ici, avec la balance, donc on a l'impression que cette personne, elle change vraiment en bien. Bon, c'est cette personne qui va le plus vivre cette maison Dieu, hein, puisqu'ici on a l'éclair qui représente évidemment la carte de la maison Dieu. Il y a l'impression que les imprévus, en fait, n'arrivent pas dans ta vie, mais qu'ils arrivent vraiment dans la vie de cette personne. Des imprévus, qu'on le sait, ne sont pas faciles, ne sont pas simples. Et il va falloir vraiment que cette personne, elle accepte de changer, d'évoluer, d'aller vers un nouveau cycle. Alors, on a l'envie ici, et je ne peux pas m'empêcher de voir une grande ressemblance entre ces 2 cartes, parce que on a les 2 mêmes lignes comme ça, et on a surtout ces mains, on a aussi le triangle, on a vraiment une ressemblance qui est très forte. Et on a l'impression que c'est cette personne donc qui va plutôt vivre cet abandon, qui va plutôt se sentir abandonnée dans la situation entre vous. Et on a l'impression qu'elle vit aussi d'autres choses. Elle a pas mal de difficultés, cette personne, puisqu'il y a des personnes qui l'envient, il y a des personnes qui vont avoir tendance à peut-être vouloir lui faire des crasses parce qu'ils sont jaloux. Donc son mois de février, pas simple. Ici, on a un page d'épée. On a une reine de coupe. On a un 7 d'épée. On a un roi d'épée et on a un 2 d'épée. Il y a du monde, il y a trop de monde pour moi. Il y a donc 3 personnes ici. Et dans ces 3 personnes, je ne suis pas sûre que tu y sois. Ce qui est sûr, c'est que il y a des choses cachées dans la vie de cette personne. C'est ça justement qui va sortir au grand jour, c'est ça qui va lui faire du mal, c'est ça qui va être compliqué. Mais c'est ça qui va faire aussi l'électrochoc, qui va lui permettre d'avancer, qui va lui permettre de renaître en fait, hein, d'aller vers un nouveau départ, de sortir d'une situation désagréable. Donc voilà, on sent qu'il y a des trahisons, il y a des secrets, il y a des mensonges dans son entourage. Et on a l'impression que cette personne, elle le ressent depuis un moment, mais elle ne veut pas le voir. Elle refuse de le voir. Elle voulait pas. C'était mieux de penser que tout allait bien. Et donc voilà, elle reste comme ça sur son... Mais en fait, je pense que ça fait des années, peut-être des mois ou des années, que cette personne refuse de voir et refuse d'accepter qu'il y a des choses qui se passent derrière son dos. Et finalement... Ce mois de février, il y a l'univers qui dit « Écoute, maintenant, ça y est, c'est fini. Hein. Tu t'es voilé la face pendant suffisamment longtemps. Maintenant, tu vas regarder ce qu'on veut te montrer et puis c'est tout. » Et c'est vraiment ça. On a vraiment l'impression que c'est pour ça que c'est si dur. C'est pour ça que cette personne, elle va devoir pallier, va devoir faire pas mal de choses pour que ce mois de février soit pas trop difficile. Mais c'est l'électrochoc dont cette personne a besoin pour pouvoir s'en sortir, pour pouvoir avancer et pour pouvoir recommencer à briller, parce qu'on la sent plutôt éteinte, cette personne. Donc voilà, qu'est-ce qui se passe en substance entre vous dans ce mois de février? Peu de choses. Je pense que tu vas être au courant de ce qui se passera quand même dans sa vie, des difficultés qu'il y aura dans sa vie. Elle te racontera, mais tu peux pas forcément faire grand-chose. Juste peut-être l'aider aussi à abandonner, faire un peu comme cette personne-là. Peut-être que c'est toi hein, qui aidera l'autre personne en parlant à abandonner certaines situations. Toujours est-il que la personne qui a vraiment des gros changements à faire dans sa vie, c'est cette personne et c'est pas toi. Toi, tu restes stable dans ta situation. Et on a ici un guérisseur de prospérité. Et on te dit, et alors écoute bien, tu es quelqu'un d'exceptionnel. Voilà, à se répéter plusieurs fois en se regardant dans le miroir. Ton esprit créatif et ton sens de l'innovation sont les clés de ton succès. Il est l'heure d'évoluer professionnellement. Mais attention à ne pas laisser ta famille de côté. Cette lame représente une personne, ça pourrait être toi, avec les pieds sur terre, un don pour le dessin et la décoration, ouverte et mature. Voilà. C'est toi, on a vraiment la sensation que c'est l'heure d'évoluer professionnellement, il ne se passera pas grand-chose avec cette personne dans cette situation-là, mais c'est pas grave, il faut, entre vous il ne se passera pas grand-chose, mais dans sa vie, il va s'en passer.
il va se passer beaucoup de choses. Un gros changement. Et après, tout pourra évoluer dans le bon sens, certainement. Voilà, et bien c'est ainsi que s'achève cette deuxième option. J'espère évidemment que les destinataires de cette guidance se seront retrouvés dedans, ou l'auront trouvée, l'auront découverte. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a intéressé et j'espère surtout que vous comprendrez mieux la situation avec cette personne. En tout cas, voilà, vous savez que si ça vous a plu, vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire, voire carrément vous abonner à la chaîne. Voilà, en tout cas, merci beaucoup d'être là. Moi, je vous envoie énormément de lumière et puis je vous dis à très bientôt.